mes petites tartiflettes au parpaing exothermique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du cidre maison. Parce que pourquoi pas. Pour faire votre cidre, vous aurez besoin de 24 litres de jus de pomme, 3 kg de miel, 10 citrons, du stevia, du gingembre, de la cannelle, de la muscade, de quoi désinfecter votre matériel, des levures et un grand seau de brassage hermétique. Ça là, c'est un hydromètre pour mesurer l'alcool potentiel du mélange. L'achetez pas, ça sert à rien. C'est du cidre qu'on fait, pas du vin, donc la fermentation n'est pas totale et les mesures de l'hydromètre seront complètement fausses. Pour commencer, versez quelques cuillerées de désinfectant dans de l'eau chaude et nettoyez bien votre seau, histoire que des bactéries à la con se développent pas dedans. Voilà, c'est bien propre. Pour commencer notre recette, versez les 3 kg de miel dans une grande casserole et ajoutez 3 litres de jus de pomme, ce qui devrait correspondre à 3 briques. Parce que la nature est bien faite. Oh yeah. Mélangez bien et portez tout ce bordel à ébullition. Le but du processus, c'est de retirer toute la cire qui est encore dans le miel. Regardez. Là, toute la mousse blanche, là, globalement, c'est de la cire. Pour retirer la cire, on peut aussi ajouter un petit peu de cannelle, juste quelques pincées comme ça, sans mélanger, et normalement, la cire va nucléariser autour. Retirez la mousse à l'aide d'une spatule et balancez-moi tout ça à l'évier. On fait du cidre, pas des putains de bougies, sacrément d'une pipe. Ajoutez 30 g de cannelle, une cuillère à soupe de gingembre et une cuillère à soupe de noix de muscade. Remuez bien le mélange. Oh la vache, mon dieu que ça sent bon. Ok, alors, pendant que vous faites cette recette, quoi que vous fassiez, n'ouvrez pas la fenêtre, ou vous vous retrouvez avec des abeilles. Elles sont partout, on est un peu envahis. Coupez les 10 citrons en rondelles sans les éplucher. Foutez le tout au mixeur et broyez-moi tout ce merdier avec la peau, les pépins et la pulpe. Jusqu'à obtenir un genre de bouillie de citron bien dégueu. Versez ça dans une casserole et portez le tout à ébullition, histoire de récupérer l'essence des citrons. Et maintenant, filtrez la pâte avec un entonnoir. Non mais sans déconner, je t'en foutrais moi de la bouillie de citron. Tu crois que je suis qui moi, Mamie Nova? Versez le contenu de la marmite dans le seau et complétez avec les autres briques de jus de pomme. Non mais regardez-moi ce foutoir, on a fait un joli merdier. Oh yeah, ça a l'air bien bon tout ça. Et maintenant, il faut laisser reposer le mélange histoire que la température descende. Alors bien entendu, comme on a ajouté plein de jus de pomme bien frais dans le jus de pomme bien chaud, la baisse de température est en cours de route. Par contre, ne vous laissez pas leurrer, il y a un gradient de température. Ici, la température est à peu près bonne, par contre ici, c'est encore un petit peu chaud. Donc, laissez reposer quelques minutes. La raison pour laquelle on attend que la température descende un peu, c'est histoire de pas ébouillanter les levures. C'est des êtres vivants, ils sont relativement importants dans tout ce qui est le processus de transformation du glucose en éthanol, et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'éthanol. Du coup, si on pouvait ne pas les tuer, ça serait pas mal. Attention, quoi que vous fassiez, n'utilisez pas de la levure pour le pain. Ça ne marche pas et c'est dégueulasse! Les levures que vous trouverez dans le commerce seront en général vendues sous forme déshydratée. Il faut donc appliquer les procédures de réanimation telles que décrites dans les beaux PDF des sites internet, avec tous les modes d'emploi et les graphes trop classe qui veulent rien dire. Une fois vos levures ressuscitées, versez-les dans le seau, remettez le couvercle, fermez le tout de façon bien hermétique pour qu'aucun oxygène ne rentre, et bouchez le petit trou du haut avec le barboteur rempli d'eau. Placez votre seau dans un coin de votre maison et laissez fermenter tout ça pendant 10 à 14 jours. Voilà, voilà. C'est la phase un peu longue en fait. Quelqu'un a une blague à raconter? Si vous avez bien réanimé vos levures sans toutes les buter, vous devriez voir de petites bulles qui s'échappent du barboteur au bout de quelques heures. Si ça glougle tranquillement dans son coin, c'est que tout va bien et que la fermentation est en cours. Formidable, n'est-ce pas? Coucou les levures! Alors ça bosse bien? Maintenant que le cidre est fermenté, il est temps de le mettre en bouteille pour la fermentation secondaire, appelée la carbonation, qui va mettre des petites bulles dans notre boisson. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les bouteilles de bière comme celle-ci, avec le petit bouchon. Elles sont faites pour subir de fortes pressions de gaz, mais si vous n'avez pas de bouteille de bière sous la main, vous pouvez aussi utiliser des bouteilles en plastique de type eau minérale, ou Coca, ou Fanta, ou je sais pas ce que vous buvez, bande de schlag, mais vous avez compris l'idée. Le principal, c'est que votre bouteille n'explose pas en plein milieu. Veillez aussi à ce que toutes vos bouteilles soient bien propres et bien sèches. Donc, placez une cuillerée de sucre dans votre bouteille, histoire de donner du matériel aux levures pour qu'elles puissent digérer tout ça et en faire du dioxyde de carbone, vu que c'est ça qui nous intéresse. J'en fous partout.
Bien entendu, ça ne va pas altérer le goût final du cidre, puisque les levures vont digérer tout le sucre et transformer en éthanol, et surtout en dioxyde de carbone. C'est ça qui va faire les bulles, et c'est ça qui nous intéresse, et c'est ça qui est bien. Et pour ceux qui préféreraient du cidre pas trop sec, si vous voulez rajouter un petit peu de sucre, vous pouvez toujours mettre des sucres non fermentables dans votre bouteille. Oh là là, mais c'est quoi des sucres non fermentables? Excellente question, merci de la poser. Les sucres non fermentables sont les sucres que les levures ne peuvent pas transformer en alcool et en dioxyde de carbone, comme par exemple le stevia. C'est le machin qu'ils mettent dans le Coca Zéro. Vous pouvez en mettre une cuillerée selon votre goût dans chacune de vos bouteilles. Ah! À la réflexion, ce truc est dégueulasse. Il n'y a pas moyen que je mette ça dans mon cidre. Vous pouvez utiliser le robinet bien pratique du seau pour remplir toutes vos petites bouteilles. Voilà, c'est hyper joli tout ça. Donc voilà ce qu'il y a au fond de la cuve de fermentation. Alors moi je dis, on fait pas nos petites connasses, on le récupère et on le tartine sur du toast. C'est comme ça qu'ils font la Vegemite en plus. La Vegemite et la Marmite, c'est des restes de fond de raclure de billet de fermentation de bière. Là c'est à peu près pareil, sauf que c'est à base de pommes et de miel. Donc ça doit être meilleur. Oh putain! Je regrette cette décision. Je regrette cette décision. Et au goût, on doit être entre 6 et 8%, quelque chose comme ça. Laissez carboner votre cidre dans les bouteilles pendant 2 à 4 semaines. Bon, maintenant il reste plus qu'à trouver un nom bien badass pour cette première cuvée. Ouais, pourquoi pas? Y'a plus qu'à faire goûter ça aux gens maintenant. Faites de bouge, motherfucker! T'es au courant qu'il y a des bouts qui flottent dans ta bouteille? Je sais, c'est normal. Sur le cidre artisanal, c'est toujours normal qu'il y ait des petits morceaux qui flottent dedans. Et du coup, Seb, Non, c'est pas normal. Apparemment, c'est pas normal, mais on s'en fout, on n'est pas des petites connasses. Qui veut goûter? Tiens, vas-y, fais passer au bisu aussi. il est super bon, mec. Il est super bon. Hein. Crache pas. Et franchement. Ah oui, j'ai rajouté avec la neige. Comment ça se voit dans une corne comme ça? Avec la bouche. Bah, tu vois, tu vois le bout marron? Bah, il est pas marron pour rien. L'avantage de ce cidre, en fait, c'est qu'il est tellement consistant que tu manges en même temps. Donc, Va boire et à manger, ouais. Son avis sur l'étiquette? Elle est magnifique. Hein. L'Interagro, oui, c'était mis un caleçon avec de la peinture marron. Ah non, non, c'était pas de la peinture. Non, c'était pas de la peinture là. Bon alors du coup en termes de prix, j'en ai eu pour à peu près 50 € de matériel et 50 € d'ingrédients, ce qui fait à peu près 2 € pour une pinte de 50 centilitres. Sachant qu'après, bon bah une fois que t'as tout le matériel, t'as pas besoin de le racheter, donc pour 50 € d'ingrédients, t'es à peu près sur une pinte de cidre à 1 €. Donc ça vaut le coup de le faire soi-même. C'est genre 15 à 20 fois moins cher que ce que tu vas trouver dans un bar à Châtelet. Donc ça vaut le coup. Voilà, ce petit tutoriel est à présent terminé, j'espère que vous avez appris plein de trucs intéressants. Un grand merci à tous mes copains australiens qui m'ont transmis tout leur savoir-faire sur comment créer son alcool maison, et un grand merci aussi à Pixpins pour avoir créé l'étiquette super badass de la bouteille. Elle fait des trucs franchement stylés, hein. Vous devriez aller jeter un œil à son DeviantArt. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. En parlant de lien dans la description, j'y ai aussi inclus un petit dossier contenant toute ma documentation sur comment faire son propre alcool maison. Ça contient également un petit résumé de la recette que j'ai présentée durant cette vidéo, ainsi qu'un lien vers un site internet où vous pouvez acheter plein de matériel pour faire sa propre bière maison. Donc bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner et à spammer tous vos amis en partageant à outrance cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je réponds à tout. Et puis si vous avez vous-même fait du cidre, de la bière, de l'hydromel ou que sais-je encore chez vous, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, pareil, en dessous de la vidéo. Pas au-dessus, parce que ça c'est rechercher d'autres vidéos et vous allez perdre votre temps. Et n'oubliez pas qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, et comme vous l'avez constaté, cette recette est bourrée de pommes, donc je suis sûr que ça compte comme des fruits. Quant à moi, je vous dis à la vôtre, et puis j'ai plus rien d'autre à dire, donc bah barrez-vous. Voilà.